Aujourd'hui, nous démarrons la correction des exercices envoyés. Nous allons travailler aujourd'hui sur un solide qui glisse sur une glissière, comme vous le constatez. On nous demande ici, en première position, de calculer la vitesse du solide au point B. Bien. Pour calculer la vitesse au point B, nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Et pour utiliser le théorème de l'énergie cinétique, il y a une manière de présenter le résultat. Nous allons d'abord mettre le système. Donc ici, le système ici, c'est le solide de masse M. Après, nous avons besoin du référentiel. Référentiel, ici, donc le référentiel est terrestre supposé galiléen. Donc, référentiel terrestre supposé galiléen. Après le référentiel, nous allons parler maintenant du bilan des forces. Bilan des forces. Bilan des forces. Et ici, on parle des forces extérieures, bien sûr. Donc, bilan des forces extérieures appliquées au solide. Donc, les forces extérieures appliquées au solide ici, on a dit ici qu'il n'y a pas de frottement. Donc, les frottements sont négligeables. Donc, nous aurons affaire ici au poids. Donc, on aura le poids P. Le poids P du solide. Le poids P du solide ici. Après le poids P, on aura affaire maintenant à la réaction. La réaction R du plein incliné. Donc, du plein incliné ici. Donc, la réaction R du plein incliné AB. Voilà les deux forces auxquelles nous aurons affaire ici, puisque les frottements sont négligeables. Bien. Donc, nous allons passer maintenant à la représentation de ces forces. Donc, le solide qui était ici, je vais simplement représenter désormais le solide ici. Nous allons représenter ça ici. Nous allons représenter ça par un point. Alors, le poids ici est vertical. Le poids est vertical ici. Donc le poids est vertical. Donc, voilà le poids ici. Alors, le poids ici. Alors, la réaction du plein incliné est perpendiculaire au support, ici qui est le plein incliné. Donc, nous allons faire ça ici. Perpendiculaire. Voilà, donc, la réaction est perpendiculaire au plan incliné. Donc, c'est bien perpendiculaire au plan incliné ici. Donc, c'est bien perpendiculaire au plan incliné. Alors, après avoir représenté les forces, nous allons maintenant procéder à l'expression du théorème de l'énergie cinétique. Alors, d'après le théorème de l'énergie cinétique appliquée entre A et B, on a. Donc ici, le théorème de l'énergie cinétique, nous voulons l'appliquer entre A et B. Donc, le théorème dit que la variation de l'énergie cinétique, donc comme c'est entre A et B, variation veut dire ça fait finale moins initiale. Donc ça a quitté A pour B, donc ça va faire l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc ça va l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A. Donc je mets en même temps l'énergie cinétique, donc ça fait l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique ici en A
égale à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, ça fait travail sur AB du poids plus travail sur AB de la réaction. Donc, on aura ça. Alors, à la ligne, maintenant, nous allons exprimer. Donc, ça fait 1 demi de M fois VB parce que l'énergie cinétique, ici, ça fait 1 demi de la masse, soit le carré de la vitesse. Donc, ici, c'est ce que ça doit faire. Et ici, ça va faire 1 demi de la masse fois le carré de la vitesse en A aussi. Et là, je remets encore travail de P. Ici, travail de R. Alors, pour bien faire les choses, nous allons revenir à la ligne et établir chaque grandeur pour ne pas s'embrouiller. Donc, à la ligne, je vais simplement faire d'abord VA et faire P et faire pour le travail de R aussi. Donc, on sait que VA est égal à 0 mètres par seconde. Comment je le sais? C'est parce qu'on a dit ici que le solide quitte à 100 vitesse initiale. Donc, ça veut dire que la vitesse en A, ça fait 0 mètres par seconde. Alors, disons le travail en P, le travail de P plutôt, donc travail de P. Alors, le poids ici, pour calculer son travail, il faut d'abord voir si le solide est en train de descendre ou bien le solide est en train de monter. C'est bon? Donc ici, nous constatons que le solide est en train de descendre. Donc le solide est en train de descendre ici. Donc le travail du poids, ça fait M fois G fois H. Si le solide montait, ça allait faire moins MGH. Donc de A à B, ça descend. Donc ça fait MGH. Donc nous allons maintenant déterminer la hauteur. Donc pour le faire, il nous faut d'abord tracer une droite horizontale passant par A et une droite horizontale passant par B. Ici, on a déjà une droite qui passe par B. Donc, nous allons tracer une droite qui passe par A rapidement pour voir ce que ça va donner. On va faire ça en pointillé. Alors, si on le fait, on constate que voilà ce que ça donne. Donc, je vais essayer de mettre en même temps la hauteur. La hauteur ici, cela rien d'autre que la distance qui sépare maintenant. Donc, on trace quelque chose horizontal ici et horizontal ici. La distance qui sépare les deux maintenant, c'est ça qui est la hauteur. Donc, voilà ici notre hauteur qui est là. Donc, nous allons maintenant continuer. Alors, la hauteur H ici, pour déterminer la hauteur H, que nous voulons déterminer la hauteur H ici, on a ici un angle droit. Et l'angle droit qu'on a ici, ça voudra dire que, disons, la projection de A sur la droite, là, on va nommer ça A'. On va nommer ça A'. Donc, nous allons d'abord considérer le triangle AA'B. Donc, on considère d'abord le triangle AA'B. Donc, considérons le triangle AA'B. Donc, donc considérons le triangle AA'B. Alors, si on considère ce triangle-là, on voit que notre côté opposé, le côté opposé à l'angle ici, c'est ça qui est le H. Et on connaît AB. Donc, on veut la relation entre l'angle, l'hypoténuse et le côté opposé. Donc, c'est sinus. Donc, sinus de alpha, ça fait côté opposé qui est H sur l'hypoténuse qui est ici AB. Donc, ici, notre H ici, ça fait AB sinus alpha. Donc, AB, finalement, ça fait L. D'après le support, donc, ça fait H égale à L sinus alpha. Par conséquent, le travail sur AB, travail du poids sur AB, ça fait MGL sinus alpha. Voilà l'expression du travail de P ici sur AB. On continue. Alors, donc, on vient maintenant au travail sur AB de R. Ça fait 0 joule parce que
Vous voyez ici, R est perpendiculaire au déplacement. Donc, R étant perpendiculaire au déplacement, donc ça veut dire que son travail est nul. Donc, on commence. On continue maintenant, ça fait 1 demi de M VB au carré maintenant. On a déjà annulé le VA. Donc, ça multiplie le M, ça fait 0 aussi. Ça fait finalement M G L sinus alpha. Donc, pour se retrouver, vous pouvez prendre note au fur et à mesure qu'on continue pour ne pas perdre le fil de ce que nous faisons. Alors, donc ça fait MGL sinus alpha. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous voyez une expression pareille, on sait qu'on veut tirer VB. On va d'abord multiplier le tout par 2. Donc ne vous précipitez pas, sinon vous risquez de rater. Alors, on va multiplier le tout par 2. Donc, on multiplie ça par 2. C'est à cause de 1 demi qu'on va multiplier le tout par 2. Donc, ça fait 1 demi fois 2, ça fait 1. Finalement, ça fait M. V, B, au carré égale à 2, M, G, L, sinus alpha. Arrivé ici, maintenant, je vais diviser le tout par M. Autrement dit, je vais simplifier MM. Donc, ça fait M, je vais simplifier par MM, ça fait ici, ça fait VB carré égale plutôt à 2 G L sinus alpha. Donc, arrivé ici, j'ai déjà l'expression de VB carré. Je vais maintenant tirer VB. VB va faire maintenant grand racine carré de 2 G L sinus alpha. Donc, j'ai maintenant l'expression de VB. Donc, ici, ça va faire grand racine carré de 2 fois G, ça fait 10, n'est-ce pas? 10 fois L qui fait 1 fois sinus de combien? 30 degrés. Alors, si le calcul est bien fait, notre VB doit donner 3,16 mètres par seconde. Voilà le calcul de VB. Voilà ce que VB doit donner ici. Maintenant, nous allons aborder la deuxième question. Alors, nous voulons déterminer ici l'expression de la vitesse Vm en fonction de VB, R, G, θ et θ0. Une fois encore, c'est une vitesse que nous voulons déterminer. Et puisque c'est une vitesse que nous voulons déterminer, nous allons maintenant utiliser aussi le théorème de l'énergie cinétique. Et pour ce faire, on a déjà fait le système, et c'est le même système, le référentiel, c'est le même référentiel. Et bilan des forces, ici nous avons le poids, toujours, et nous avons également la réaction. Nous avons le poids et nous avons aussi la réaction. Donc, pour ce faire, nous allons maintenant procéder maintenant à la représentation des forces sur le trajet ici BM. Puisqu'il s'agit de déterminer la vitesse au point M, nous allons considérer ici le trajet BM. Donc, nous allons considérer le trajet BM. Alors, donc BM ici, BM. Donc, nous allons représenter la force, disons, les forces qui sont là. Nous avons toujours le poids et la réaction. Donc, je choisis le point M sur le trajet. Donc, pour représenter mes forces ici, je choisis le point M. Donc, le poids est toujours vertical. Et le poids étant toujours vertical ici, vertical là. Ici, la réaction. Alors, pour représenter la réaction, il faut voir comment le solide est en train de circuler. Donc, le solide ici est en train de circuler à l'extérieur, ici. Donc, comme le solide circule ici à l'extérieur, donc le solide est en train d'exercer son poids sur la partie circulaire et la réaction maintenant ira vers le ρ. Donc, ça exerce ça sur la partie circulaire. Donc, la réaction ira maintenant vers le ρ. Donc, la réaction ira vers le ρ ici. Donc, ça fait comme ça. La réaction ira vers le ρ. Donc, la réaction
R est comme ça. Bien. Donc, on a la réaction R et nous avons le poids P. Donc, comme nous avons les deux, la réaction R et le poids P déjà, on peut maintenant commencer par exprimer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique, d'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué ici entre ici B et M, on a maintenant 1/2 de la masse ici. Bon, ici, je veux aller directement dans 1/2 de la masse du solide fois la vitesse au point M au carré. Ça fait 1/2 de la masse du solide fois la vitesse, fois le carré de la vitesse au point B, plus maintenant travail de BM, travail sur BM, pardon, travail sur BM de P, plus travail sur BM toujours de R. Bien. Donc, comme je le disais, arrivé à la ligne, nous allons exprimer les choses pour ne pas nous embrouiller. Donc, ici, le VB, on connaît déjà le VB. On vient de calculer, donc le problème ne se pose pas là. Nous allons maintenant exprimer le travail sur BM du poids. Alors, encore une fois, qu'est-ce que nous allons vérifier? Nous allons vérifier si le corps est en train de descendre ou bien le corps est en train de monter. Est-ce que le solide ici est en train de descendre ou bien le solide ici est en train de monter? De B à M, qu'est-ce que nous constatons? Le solide est en train de descendre. Donc, ça veut dire que ça fait MGH parce que le solide est en train de descendre, ça va faire MGH. Alors, comment déterminer le H? C'est simple. Comme je le disais, nous allons tracer deux droites horizontales passant par chaque niveau. On commence. Le niveau B, on a déjà le niveau B. La droite est déjà ici, c'est bon. Maintenant, ça reste le niveau M. Niveau M, nous allons tracer maintenant quelque chose en pointillé de façon horizontale qui passe par là. Et nous allons voir ce que ça donne. Alors, bien, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne ici. Et comme c'est ça, comme c'est ce que ça donne ici, ça, nous allons maintenant voir notre hauteur. Donc, notre hauteur, c'est rien d'autre que la distance qui sépare les deux. Donc, c'est notre hauteur ici. La hauteur qu'on cherche ici, c'est ça. La hauteur ici, c'est bien cette hauteur. Voilà la hauteur à ce niveau. Voilà la hauteur à ce niveau. Donc, comme c'est la hauteur qui est là, à ce niveau, nous allons maintenant voir comment l'exprimer. Pour l'exprimer, c'est simple. Vous allez garder quelque chose en tête pour déterminer les hauteurs. Dans ces cas, on exploite généralement des triangles. Donc, nous allons faire ressortir les triangles qui sont là. On voit ici que lorsqu'on va faire la projection de B sur cette droite, on va obtenir un certain B'. Et si on fait la projection de M, on obtient ici quelque chose également. Donc, comprenez que lorsqu'on fait la projection de B, on retrouve ici B'. Et lorsqu'on fait la projection de M, on retrouve ici M'. Donc, voilà. Donc, je vais marquer toujours le rayon ici parce que aussi, ça fait le rayon. Alors, est-ce que c'est bon? Aussi, c'est bon. On continue. Donc, ça fait B, B' ici, M, M'. Bien. Donc, pour déterminer ici la hauteur fera simplement ici, notre H doit faire ici simplement, si vous comprenez, H doit faire ici B, B', moins ici M, M'. Donc, si on fait B, B' moins M, M', nous allons trouver ici notre hauteur. Donc, notre objectif maintenant, c'est de chercher B, B' et après, chercher maintenant M, M' et faire la soustraction des deux pour trouver le H. Bien.
Alors, pour déterminer BB', nous allons considérer le triangle. Donc, considérons le triangle. Nous allons considérer le triangle OBB'. Donc, on considère le triangle OBB'. OBB'. Donc, si on considère le triangle OBB', qu'est-ce qu'on aura? On cherche maintenant BB' et qui est le côté opposé à l'angle qui est ici θ0. Donc, comprenez que quand on prend le triangle OBB', on prend tout le grand angle là qui est θ0. Donc, BB' est le côté opposé. Et ici, OB est l'hypoténuse, qui est le rayon qu'on connaît. Donc, on cherche la relation entre côté opposé, hypoténuse et l'angle. Donc, ici, on sait tous que ça doit être sinus. Donc, sinus de θ0, ça doit donner ici, côté opposé qui est B', sur hypoténuse qui est OB. Alors, donc sinus de θ0, finalement, ça fait ici, sinus de θ0, ça doit faire BB' ici, sur OB qui fait R. Donc, BB', ça fait R sinus θ0. Donc, voilà l'expression de B'. Alors, une fois que BB' est trouvé, nous allons maintenant considérer. Donc, considérons le triangle. Ici, le triangle OM'. Alors, c'est le même scénario qui va se passer. On veut M'. On veut M'. Et comme on veut M', c'est le côté opposé toujours à l'angle. Donc, on va toujours utiliser, c'est le côté opposé et on a toujours aussi l'hypoténuse. Donc, on va utiliser ici sinus de θ qui doit faire ici M' sur l'hypoténuse qui est OM. Bien, on continue. Alors, donc si sinus θ égale à M' sur OM, ça veut dire que M' égale à OM sinus θ. Donc, OM, ça fait aussi le rayon. Donc, ça fait R sinus θ. Donc, M' égale à R sinus θ. On a dit que notre H, c'était la soustraction des deux. Donc, H fait maintenant, ici, ça fait maintenant BB' qui est R sinus θ0 moins M' qui est R sinus θ. Donc, ça fait R facteur de sinus θ0 moins sinus θ. Alors, dans ce cas, notre travail est ici c'est BM, donc, non, BM. C'est bien BM ici, ça fait BM ici, donc ça fait BM ici, ça fait MG R sinus facteur de sinus θ0 moins sinus θ. Bien. Après ça, nous allons maintenant continuer avec l'expression du travail de R. Et comme on le voit ici, R est toujours perpendiculaire au déplacement. Donc, travail de R sur BM, ça fait toujours 0 joules. On continue maintenant avec l'expression de notre vitesse. Alors, donc, le théorème de l'énergie cinétique va donner finalement 1/2 de M V M carré moins 1/2 de M VB carré. Ça fait finalement M GR facteur de sinus θ0 moins sinus θ. Bien. Donc, comme je le disais, nous voulons déterminer l'expression de VM. Nous allons multiplier le tout par 2 d'abord. Donc, ça fait M VM au carré moins M VB carré. Ça fait 2 M GR facteur de sinus θ0 moins sinus θ. Bien. Après ça, nous allons
diviser le tout par m. Donc, ça fait, finalement, on simplifie mm, ça fait ceci. Ici, ça fait VB au carré. Ici, ça fait, ici, 2GR facteur de sinus θ0 moins sinus θ. Et maintenant, comme c'est VM, on veut tirer, nous allons d'abord envoyer moins VB au carré de l'autre côté. Ça fait finalement VB au carré. Donc, ça fait VM au carré égale à ici 2GR facteur de sinus θ0 moins sinus θ. Ici, déplacé de ce côté, ça fait plus VB au carré. Bien, nous allons maintenant tirer VM qui fait grand racine carré de 2GR facteur de sinus θ0 moins sinus θ plus maintenant VB au carré. Voilà l'expression de la vitesse VM en fonction de VB, R, G, θ et θ0. Nous allons aborder maintenant la question numéro 3. C'est le tour maintenant de la question numéro 3. Nous voulons déterminer ici l'expression de l'intensité de la réaction R au point M en fonction de VB, R, G, θ, M et θ0. Bien. Ici, comme nous voulons déterminer l'intensité de la réaction, nous ne pouvons pas utiliser ici le théorème de l'énergie cinétique. Nous allons utiliser ici le théorème du centre d'inertie qui dit que la somme vectorielle des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie. Alors, pour le faire, pour une étude qui doit se baser sur l'application du théorème du centre
Alors, pour déterminer l'angle ici, nous allons utiliser la notion des angles à support perpendiculaire. Ça veut dire quoi? Observez attentivement. Vous allez constater que la droite là est perpendiculaire à cette droite. Vous allez constater que la droite là est perpendiculaire à cette droite. Donc, nous allons noter ça. Donc, la droite là est perpendiculaire à cette droite. Et cette droite là est perpendiculaire à cette droite ici. Donc, que dit la notion des angles à support perpendiculaire? Ça veut dire que ça dit que on cherche en réalité des côtés qui sont respectivement perpendiculaires, qui ont des supports respectivement perpendiculaires à d'autres côtés. Donc ici, le côté qui est là, l'angle qu'on a ciblé, c'est d'abord θ. Donc quand on cible θ, on voit que c'est le côté, l'un de ces côtés, c'est ça, et ça, c'est perpendiculaire en réalité à ça. Donc, ça veut dire que on va noter ça. Et ce côté-là est perpendiculaire à ce côté. Donc, on note ça aussi. Et comme ce côté est perpendiculaire à ce côté, et ce côté est perpendiculaire à ce côté, les deux côtés qui sont perpendiculaires respectivement aux deux côtés là, vont se rencontrer quelque part. Donc, les deux là se rencontrent ici. Donc, ça veut dire que l'angle θ est là. Donc, d'abord, on cible les côtés qui sont ici. Comme on sait que nous voulons représenter un angle ici, nous allons voir les côtés qui sont perpendiculaires aux côtés de, disons, des angles qui sont dans le triangle. Donc, on voit ici que ce côté est perpendiculaire à un angle ici qui est, disons, au côté d'un angle ici qui est θ. Et ce côté aussi est perpendiculaire à l'un des côtés du même angle qui est θ ici. Bien. Donc, on a déjà notre θ. Et comme on a θ, le PN ici représente le côté opposé. Donc, comme ça représente le côté opposé, et on cherche ici θ, et on a ici l'hypoténuse qui est notre P. Donc, on va utiliser ici quoi? On va utiliser ici sinus. Donc, sinus θ est égal à quoi ici? Côté opposé qui est PN sur l'hypoténuse qui est P. Donc, PN ici, ça fait, PN doit faire ici P, PN ici, ça fait P sinus θ. Donc, ça fait P sinus θ. Par conséquent, ça fait ici P sinus θ. Donc, ça fait P sinus θ. Donc, plus ici, P sinus θ égale à M. Le AN ici, par définition, AN, ça fait la vitesse au carré sur le rayon de courbure. Donc ici, nous sommes en M. Donc ça va faire la vitesse en M au carré sur le rayon de courbure ici qui est R. Bien. Donc voilà un peu ce que ça doit donner. Donc nous avons ici moins R plus P sinus θ égale à M VM au carré sur R. Bien. Ici, nous allons d'abord tirer moins R. Moins R qui fait ici moins P. J'envoie P de l'autre côté, ça fait moins P sinus θ plus maintenant M. VM au carré sur R. Bien. Donc, nous allons maintenant tirer R. R, ça va faire maintenant, on va multiplier le tout par moins. Donc, ça fait P sinus θ maintenant moins M VM carré sur R. M fois VM carré sur R. Bien. Donc ici, ça fait M fois G sinus θ moins M VM au carré sur R. Bien, donc voilà l'expression de R. Maintenant, ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas encore VM, disons, on n'a pas encore VB dans l'expression. On a R, on a θ, on a M, mais on n'a pas encore VB. Donc, nous allons maintenant chercher, nous allons utiliser maintenant l'expression de VM au carré pour pouvoir trouver VB dedans. On continue. Donc, étant donné qu'on a l'expression là, nous allons maintenant remplacer l'expression de VM carré dedans. Donc, ça fait ici M, G sinus θ moins. Je mets maintenant M sur R ici pour pouvoir remplacer l'expression de V, M carré dedans. Donc, VM carré, ça doit me faire 2GR facteur 2. Donc, je mets crochet ici. Sinus θ 0. Ici, sinus θ 0 moins sinus θ plus VB au carré. Plus VB au carré. Donc, plus VB au carré. Donc, ici, je vais maintenant développer. Donc, ici, ça fait M, G, sinus θ. Je vais faire entrer maintenant
M sur R. Donc, M sur R, si je fais ça, ça va faire 2, ici 2, M, G, R. Donc, ça fait 2, M, G, R sur R, sinus de θ 0 moins sinus de θ. Ici, moins maintenant. Donc, c'est moins toujours M sur R de VB au carré. Bien. Donc, ceci étant, nous allons maintenant continuer par faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, ici, ça fait M, G, sinus θ. On va simplifier maintenant les RR. Donc, ça fait moins 2M, G, facteur de sinus θ 0, moins sinus θ moins M sur R de VB au carré. Bien. Arrivé ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de développer pour voir si nous pouvons simplifier des choses. Donc, ici, ça fait quoi? M, G, sinus θ, moins 2M, G, sinus θ 0. Donc, plus maintenant 2, M, G, sinus θ, ici maintenant, moins M sur R de VB au carré. Voilà l'expression qu'on a ici. Et nous allons voir comment arranger ça par la suite. Donc, nous avons l'expression là que nous voulons travailler. Nous avons l'expression là que nous voulons travailler. Ici, nous avons θ et ici, nous avons θ. Donc, ça fait mg sinus θ plus 2mg sinus θ. Ça fait 3mg sinus θ. Ici, on a θ 0. Donc, ça fait moins 2mg sinus de θ 0. Bien. Moins maintenant m sur r VB au carré. Donc, voilà R. Maintenant, nous allons factoriser. Nous allons factoriser. On a mg. On a mg. Donc, je vais mettre maintenant mg. mg. Pardon. Je vais mettre maintenant mg. mg facteur de 3 sinus de θ moins 2 sinus de θ 0 moins m sur R de VB au carré. Voilà ce que ça donne ici. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, R, voilà l'expression de R ici. Voilà l'expression de R dans ce cas. Voilà.